Dans le recouvrement de créances, l'envoi d'une mise en demeure constitue la phase ultime de la relance amiable. Ça signifie, après ça, on rigole plus. Donc, si votre client ne vous paye toujours pas vos factures 15 jours après que vous lui ayez adressé ce courrier de menace en recommandé, vous allez devoir en effet passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire transférer son dossier à une société de recouvrement ou lancer vous-même une procédure judiciaire à son encontre. Bref, fini les négociations et les rigolades. Mais si le mauvais payeur est un petit malin, qu'il est coriace et rodé à l'arnaque, il vous sera plus difficile de lui faire peur. Alors, certains mauvais payeurs usent toujours de la même stratégie. Vous le savez, faire le mort, mentir en vous promettant de vous payer dans quelques jours, chose qu'ils ne feront jamais. Son objectif, vous fatiguer, vous décourager et vous faire renoncer à votre créance. Et malheureusement, parfois, ça marche. Et il a raison de jouer, car de nombreux créanciers mal organisés ou fébriles ou débordés par le boulot ou même apeurés par les procédures judiciaires abandonnent le recouvrement de leurs créances, faisant ainsi cadeau de leurs prestations à des clients mal intentionnés. Du coup, quand un vrai mauvais payeur reçoit une mise en demeure en recommandé de votre part, il peut décider de jouer la carte du mort jusqu'au bout et de ne pas aller chercher votre courrier à la poste, ou alors refuser de récupérer le pli dans le cas où c'est le facteur qui vient directement chez lui ou au bureau. Alors quand cela vous arrive, vous vous dites que vous êtes coincé, qu'il est bien trop vicieux pour vous et que le mieux, c'est d'arrêter les frais et de faire une croix sur votre argent. Eh bien, je vous le dis, vous faites fausse route. Que votre client soit allé chercher votre mise en demeure ou non, qu'il ait lu votre courrier ou pas, cela n'a que peu d'importance d'un point de vue juridique et c'est ça l'essentiel. Ce qui compte, c'est que vous lui avez envoyé une mise en demeure. Point barre. En effet, si au lieu de recevoir l'accusé de réception de votre mise en demeure, donc qui est la preuve que votre client l'a bien reçu, la poste vous renvoie votre courrier avec la mention, alors je sais plus exactement comment on dit, mais je crois que ça peut être refusé par le destinataire, je crois que c'est ça. Donc, cela ne vous empêchera pas de lancer une procédure à son encontre, bien au contraire. Vous avez fait le job, votre client n'a pas souhaité récupérer votre lèvre, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Si vous décidez, après l'envoi de la mise en demeure, de démarrer une procédure d'injonction de payer, qui est, j'en parle souvent parce qu'elle est la procédure juridique la plus rapide et la plus commune, allez-y. Comme je vous le dis, vous devez joindre à votre demande en injonction de payer adressée au tribunal compétent les preuves que votre créance est légitime. Ça, on est d'accord. Et parmi ces preuves, il y a les justificatifs contractuels, bien évidemment, comme le devis ou le bon de livraison signé. Mais vous devez aussi communiquer au tribunal la preuve que vous avez bien relancé et menacé votre débiteur. Et cette preuve, ce sera soit l'accusé de réception de votre mise en demeure, parfait, il est allé la chercher, soit s'il ne s'est pas donné la peine d'y aller, c'est pas grave. Vous joignez dans votre courrier au tribunal, dans votre demande en injonction de payer, le courrier de mise en demeure qui vous a été retourné avec la mention refusé. Voilà, c'est tout, basta. Maintenant, ça vous de jouer. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma formation, le recouvrement de créances pour les nuls. Elle s'adresse aux débutants, elle s'adresse aux organisations, aux petites, aux moyennes, aux grandes. Elle s'adresse aux gens qui accumulent les impayés, qui en ont marre, qui ne savent pas quoi faire. Et je vous explique tout de A à Z. Comment mettre en place une procédure de recouvrement, une stratégie efficace, pérenne dans votre organisation. Voilà, c'est dans les liens. Moi, je vous dis à bientôt.